Squatmer, on est là, à côté de votre phare, phare de Saint, dans un endroit symbolique, plus que symbolique. Ah bah oui, ici on est à l'extrême ouest de l'extrême occident, comme on dit. Et voilà, bah ce phare-là, il a une particularité, c'est qu'il a toujours produit l'électricité pour toute l'île. Voilà, c'est les bruits qu'on entend là, c'est les groupes électrogènes qui tournent en permanence, 24/24, pour produire de l'électricité pour l'île. Ah, et donc ça, c'est les cuves derrière nous là. Ah, ça c'est les tuyaux d'échappement. Les cuves sont là-bas, hein, 2 fois 20 000. Et bon, c'est ça qu'on nous on veut dans notre projet supprimer, quoi, bon, à long terme, quoi. Enfin plus ou moins long terme, quoi. On se dit quand même, l'environnement ici, il y aurait quoi faire, une île 100% renouvelable. Oui, bien sûr, l'île de Saint a la taille idéale, hein, pour justement inaugurer ce genre d'expérimentation, quoi. C'est bon, on peut parler que d'expérimentation, quoi. Bon, on est hors du réseau, on n'est pas branché sur le réseau, donc voilà, et donc on a des puissances petites. On a une population qui est encore significative. Voilà, bon, c'est un terrain idéal pour expérimenter des nouvelles énergies renouvelables, quoi. On se demande pourquoi ça n'a pas été fait encore. Oui, c'est la question qu'on se pose, hein. C'est vrai que là, le ministre a soulevé la question aussi du monopole et donc de l'inertie dans tous les EDNI, quoi. Bon, c'est plus que nous on se dit que c'est plus que de l'inertie, quoi. Dire, arriver à ce stade-là, c'est plus de l'inertie, quoi. Dire, c'est un système bien rodé et qui marche, qui fonctionne et qui rapporte, quoi. Dire, à certains. Parce que finalement, ça se fait déjà sur un bateau, ce que vous demandez. Bah nous on a, à titre comparé, oui, on a souvent comparé quand on nous reprochait justement, mais vous pouvez pas faire, vous pouvez faire, mais l'exemple il est criant, quoi. Bon, on est sur un bateau, et sur les bateaux, bah, ils ont des puissances plus importantes que celle-ci encore. Et puis quand il y a ils font du chaud, ils font du froid, ils dessalent l'eau de mer pour avoir de l'eau douce. Voilà, il y a 3000 personnes à bord et beaucoup plus qu'ici. Et quand il y a, je parle des paquebots, quoi, dire, et quand il y a un pépin, bah, c'est pas EDF qui intervient, c'est le chef mécano, c'est le chef électricien, voilà. Quand il manque du 220 dans une chambre ou dans un réseau, où il y a un réseau, voilà, il gère le réseau. Et ici, on est tout à fait sur un bateau, quoi. Dire, on peut être autonome, quoi. Dire, vous, tout de suite, quand le projet a été présenté, vous vous êtes dit, bah, ouais, c'était un déclic. Vous dites, bah, évidemment, il faut. Bah oui, c'est quand on voit les lieux, quand on voit le site, oui, ça paraît une évidence, c'est du bon sens même. Hein, puis donc, nous marins, peuple de marins, peuple de gens qui connaissent la mer, bon, l'indépendance énergétique qu'on a, je veux dire, à bord des bateaux, à bord des îles, à bord des phares, voilà, on est indépendant et quand on a un pépin, on dépanne soi-même. C'est pas faire l'électricité, c'est pas de la magie, quoi. Dire, c'est une technologie bien connue. Voilà, bon, il y a plein de gens qualifiés à bord des bateaux qui font du 220 tous les jours. Voilà, dire.